y a parmi les... Il y a... C'est bon, là, vous m'entendez? Vraiment? Un peu plus fort, non? On va être un peu plus fort, on va voir. Hop, avant qu'il y ait trop de... Comme ça, non? C'est mieux, non? Il y a parmi les poèmes de Michael que j'ai traduit un poème qui évoque le bureau de Freud dans sa maison londonienne à Maresfield Gardens, au rez-de-chaussée de la maison dans laquelle il a vécu la dernière année de sa vie et où sa fille Anna a vécu la sienne entière. Et je n'avais pas vu ce lieu quand j'ai traduit le texte de Michael, ce qui ne change rien au mot de la traduction. Mais quand on voit le bureau de Freud qui est couvert, petit bureau pas beaucoup plus grand que celui-là, qui est couvert à moitié, quasiment à moitié de petites statuettes debout, tournées vers lui, et au pied de ces figurines, des objets, des pots, des boîtes, des objets en bois, en bronze, en pierre, auxquels dans cette foule de figures attentives, on prêterait facilement des yeux et des oreilles aussi. Sans compter les quelques figures sculptées et peintes qui sont dans la pièce. Deux masques mortuaires aussi. Je me suis dit que celui qui travaillait là, d'ailleurs dans le bureau musée qui est devenu un musée, on a posé un manuscrit sur le bureau, comme ça, avec les lorgnons du maître, pour incarner sa présence. Je me suis dit que celui qui travaillait là était constamment en conférence dans un monde proche, sans savoir d'ailleurs si je devais entendre ce mot de proche uniquement dans son sens spatial. Mais toute explication doit disparaître. Une simple description prendre sa place. Et dans quelle langue cette description? Eh bien, dans une langue connue de nous. Le mot n'est pas langue, le mot est autre. Dans une autre connue de nous. Dans cette description, on verra apparaître, souvent, verbe sinon pour se produire, apparaître, pour arriver, les mots parfois, quelquefois, ou assez souvent, ou habituellement, mais en deux mots, ou presque toujours, ou presque jamais. Il est difficile de se faire. Le verbe est faire, mais le traducteur écrit former. Difficile de se former une bonne image d'une telle description. Et au fond, je suis peintre, oui, mais souvent bien mauvais peintre. Fin de citation. Passant, comme suit, moitié-moitié, de part et d'autre de la virgule, de, remarque, passant de la première à la deuxième personne, traduite. Dès que je me prépare à une éventualité, légère pause, tu peux être assez certain qu'elle ne se produira pas. Quand on croira, remarque, le verbe d'apparition, bouton on et in, disant aussi entrer, ce verbe, comme dans une pièce, celle,
elle, dans le texte, qu'on appelle ici éventualité, pouvant ne pas entrer. On continuera de parler d'elle au futur de la préparation. Disons qu'elle admire la pièce de l'extérieur. Entrer, et on parle d'elle au présent déjà, au présent du mot déjà. Modifiant une phrase en conséquence, pouvoir, dont on croira, déduire, remarque, provisoirement, qu'étant tout ce qui arrive, c'est-à-dire indifféremment, ce qui arrive, le monde, est contre toute attente. Que le soleil se lève demain est une hypothèse. Que le soleil se lève demain est une hypothèse, c'est-à-dire, je cite, que nous ne savons pas s'il se lèvera. Qu'il n'y a ici non plus aucun donc. Ou, pour le dire au futur des pronostics, qu'une contrainte, comme invoque de ne pas se gêner, le serrer, le forcer, des conséquences, selon laquelle une chose, bing, arrivera, quoi qu'il arrive, ou se fera comme, presque déjà comme quand après coup, ce qui est fait, ou sera comme toujours un peu bien sûr, même si, comme si de rien n'était, parce qu'une autre est arrivée, c'est faite, a été, il n'y en a pas. Il n'y a pas ici le mot et là sa signification. Hésitation. Ici, là le mot et ici sa signification. Les traductions différentes sur ce point. Comme il y aurait, récitation, l'argent et la vache que l'on achète avec. La clé de toute cette affaire étant bien entendu le rapport au pèse. Et autre occurrence du mot pèse, aux pages 72 et 73 du dernier livre de Nathalie Quintal, Que faire des classes moyennes. L'arrêt sur mot, chantonnay, ceci, est le contraire de l'arrestation du sens. L'arrestation du sens n'est pas le sens. L'arrestation n'est plus aucun sens. L'arrêt sur mot, lui, ne retient que le nom des phrases. Tout le contraire, donc, puisqu'ici, c'est moi. Laissons à plus tard l'explication qu'on serait en droit d'attendre de l'usage d'un mot pareil, d'un manifestant pareil, le manifestant de base, moi, donc, qui m'arrête. Moi qui me suis arrêté sur 3 mots en incise, veux-je dire, dans l'ordre. C'était là, devant le verbe, là. Le langage est un raffinement. Le langage, veux-je dire, est un raffinement. Et avant, c'était, avant de lire, de traduire, acte, action, de voir plutôt, c'est ça, avant de voir, au-dessous, ce nom féminin qu'on les traduit acte ou action, seul à la ligne, il se trouve, nom dont on a traduit les mots aussi, dont on a traité les mots aussi. Les mots sont aussi des actes, et que reviennent avant que me reviennent, rien que je le dise aussi entre 4 yeux, de m'arrêter voir là, devant dire qu'au commencement était l'action, Goethe, texto, d'autres phrases reviennent, d'autres phrases, l'une contenant le mot phrase et lire, les mots phrase et lire, et finissant par le mot rythme, ou bien tempo. Donc l'image qu'on s'en fait difficile manque de précision, ni que la différence entre rythme et tempo ne saute pas aux yeux, mais comme s'ils devaient, les mots, avoir, une fois traduits, tous exactement le même sens, qu'il arrive, ou plutôt là que parfois, une phrase ne devient compréhensible que si elle est lue avec le rythme voulu, le bon tempo. Ces 2 mots soulignés. L'autre, phrase revenue, contenant rebelote phrase et lire, mais finissant cette fois sur, souligné pareil, l'adverbe
lentement. Toutes mes phrases sont à lire lentement. À se demander, deux autres encore commençant chacune par « j'aimerais » proposant consécutif de primo. Ralentir, j'aimerais vraiment. Le rythme, ou le tempo toujours, de la lecture par l'abondance de mes signes de ponctuation. Je souligne ce « mais ». Secondo, d'être, j'aimerais être, lu lentement, et cette indication entre parenthèses, comme je lis moi-même, comme je me lis moi-même. S'il ne faut pas entendre, à se demander, donc, s'il ne faut pas entendre pareil souhait, que ça se fasse où on verra, comme des propositions, comme serait de tout reprendre avec le projet de ces phrases, plutôt une option. Dans d'autres phrases, choisies piano, pareil, qui atteint le but en dernier, ici l'emportant, permettront, possible, de mieux délimiter le, disons, champ d'application. Certaines de ces phrases choisies ne contenant pas le mot phrase, mais parfois c'est de la durée précise des pauses que tout dépend. Ou, depuis combien de temps doit-on avoir compris l'ordre avant de le suivre? Pareil thème sera-t-il ressenti ou non? Siffle-le comme une question ou quelque chose de ce genre. D'autres contenant le mot phrase. De toutes les phrases que je consigne ici, ce n'est que la énième qui accomplit un progrès. La énième ou, de plus près, une parmi tant et tant, comme c'est écrit. Des phrases que j'inscris ici, il n'y en a jamais qu'une, une seule parmi tant et tant qui fasse, le verbe faire, le traducteur écrit accomplir, mais le verbe faire, un progrès. Les autres sont comme le clic-clic-clic, tout attaché, des ciseaux que le coupeur de cheveux, pareil, doit maintenir en mouvement pour, avec eux, au moment voulu, faire, idem, une coupe. C'est comme là, tenez, là. Le verbe, d'emblée, prendre, pris, plus un adverbe, juste, dans arriver juste. Se traduisant, verbe, adverbe, venait de prendre. Le pronom de la première personne du singulier, si on en juge par la forme du verbe à cet endroit, venait de prendre, ayant été omis au démarrage, alors qu'on l'aperçoit, ce pronom, dont, à 4 reprises sur les 3 lignes suivantes, et bien que la personne dont il s'agit, moi, dans le texte, apparaisse encore dans 3 phrases sur 5, pas moins de 4 fois qu'on peut traduire. Alors que je recopiais une phrase de moi, il en va généralement ainsi pour moi, tout ce qui m'arrive et devient en moi ou pour moi une image de ce à quoi je suis en train de penser. Ces 2 dernières fois formant une seule phrase. Tout ce qui m'arrive devient en moi une image de ce à quoi je suis en train de penser. L'avant-dernière fois, exactement, elle dit tout ce qui m'arrive, ou se présente, ou se passe, mais se passe pour moi, en chemin. Les 3 lettres de chemin, du mot traduit chemin, servent également, ces 3 lettres, de préfixe aux 2 verbes associés à la fin de la première phrase, juste au-dessus. Couper et jeter. Préfixe indiquant ici que l'on coupe pour enlever et entend ou se débarrasser de ce qu'on jette. Outre, immédiatement après le verbe d'emblée, l'adverbe signifiant la courte antériorité de l'action décrite, prendre, sur le moment où le récit a commencé, on l'a vu, venait de prendre, ce moment, juste, se remarquent les adverbes de temps, longtemps, ensuite, ou plus tard, aussitôt, et encore, lequel, pris entre je et pense, encore, signale que cette action, penser,
cet état, est en cours, en train, quand arrive quelque chose. Suit direct, entièrement entre parenthèses, la question par laquelle se clôt le récit, traduite. Est-ce là une certaine féminité dans l'attitude? C'est l'unique point d'interrogation. Des noms aperçus entre-temps dont la majuscule obligatoire attire l'œil au passage, du moins un œil étranger. En dehors de phrases ou prépositions et de tableaux ou images qui, d'un endroit à l'autre du paragraphe, se répondent, croirait-on, veut-on croire, veux-je croire, deux noms aperçus se distinguaient par leur répétition, pomme et moitié. La dernière fois, au tout début de la 4e ligne sur « il se trouve 5 et demi que les mots, la dernière fois, ressemblant les mots pour un peu, pour cet homme étranger, le mien, qu'ils traduisent sont apparus, ils étaient réunis. Une pomme à moitié pourrie. » Wittgenstein, ainsi qu'il est arrivé d'appeler, tout court, le personnage de ses enquêtes. Look, regardez. Je peux faire aller Wittgenstein exactement là où je veux. Peut-on lire dans les leçons sur la liberté de la volonté données en anglais. Venons de dire qu'alors qu'il, Wittgenstein, à partir de maintenant je mettrai ce nom entre guillemets, recopiait une phrase de lui, jugée à moitié, la dernière moitié, il dit, mauvaise, il l'avait vue, cette phrase de lui, comme ces pommes qu'il venait de prendre dans un sac en papier, gâté, partiellement d'y avoir séjourné longtemps, dont il avait coupé et jeté, coupé, oust, jeté pareil, de ces pommes, les moitiés abîmées, et, venons de dire, Wittgenstein, que tout ce qui lui arrive se présente en chemin, il dit, aussitôt devient une image de ce à quoi il est en train de penser. Déclaration suivante directe, la question posée finale entre parenthèses, est-ce là, etc., etc. Se désignant à présent, Wittgenstein, toujours, par le pronom réfléchi ouvrant majuscule, le fragment suivant, une seule phrase, écrit que m'arrive, qu'il m'arrive, le dit avec le verbe aller, dans ce travail, le mot ce, montrant aussi cette phrase, où toute la phrase se montre. Il m'arrive donc dans cette phrase, dans ce travail, ce qui arrive, allez, à qui on, le pronom on faisant à cet endroit sa première apparition, à qui en vain cherche, le verbe disant se fatiguer, à se rappeler un nom, et s'entend alors dire, on, pronom, seconde apparition, le conseil sera entre guillemets, s'entend alors dire, pense à autre chose. Et, c'est-à-dire ensuite, et, ainsi qu'il va l'écrire avec une majuscule au pronom de la deuxième personne, cela, ça, le passage c'en est une sorte aussi de pronom, te, la voilà, le deuxième, reviendra. Pense à autre chose et cela te reviendra. Et que lui, pareil, lui, Wittgenstein, qui pour le dire écrit je, avait dû constamment, en deux mots, toujours encore, penser à autre chose, ne reprenant là que le mot autre, pas le mot chose, penser à autre, sans quelque chose, pour que puisse lui revenir, Wittgenstein, même verbe d'échéance, même verbe bouton marche et entrer, revenir. Ce qu'il,
c'est-à-dire cette fois encore, c'est la dernière, le pronom je, avait. La phrase paragraphe se terminant sur ces mots, longtemps cherché. Cherché, souligné. Qui reprendra, collant exagéré aux mots visibles les conclusions des expériences rapportées plus haut, qu'il en va toujours ainsi pour lui, tout ce qui se présente à lui en chemin, c'est-à-dire lui arrive, devient en lui une image de ce à quoi il est en train de penser, qu'il avait encore et toujours dû penser à autre chose pour retrouver ce qu'il avait longtemps cherché, que d'un côté, dès que je me prépare à une éventualité, de l'autre, tu peux être assez certain qu'elle ne se produira pas. De là-haut, pourra former la proposition suivante. Proposition comme serait de former un souhait où abondent les signes perso de ponctuation. Couper en deux des pommes à moitié pourries et jeter la partie abîmée. Puis, les fruits, une fois coupés, débarrasser de leur partie abîmée, modifier une phrase en conséquence. Et, comparant pendant qu'on y est, c'est-à-dire au présent de cependant, la réalité à la phrase obtenue, ou ce que, l'ayant sous les yeux, on tiendra d'une part pour vrai, considérera le monde étant tout ce qui tombe en fait, et tombe avec, par exemple. Comme la réalité, mais qu'on appellera comme on voudra, qu'on appellera réel, ou cas, phénomène, ou quand le cas semble être le cas d'évidence, mais rien de garanti, rien que je ne puisse connaître ferme sans, pour ainsi dire, m'y jeter, pas un spectacle. Ou encore quand je have done with it. Quand j'have done with it, en anglais, dans le texte, le monde, le mettre de côté de, le jeter au débarras de, avec des traits d'union, quelque chose d'entier. Et d'autre part, contiendra d'autre part pour la phrase, donc pareil, on peut parler sous d'autres noms, saisira qui reprendra collante, exagérée, l'occasion pour voir, cela se voit-il, 1. Si, du moins au présent de l'occasion, les choses, un autre, pour réel et tout, les choses, sont comme la phrase le montre, sans quoi, comme on croit pouvoir dire, la phrase ne saurait être vraie, elle. Dire que ceci ou cela se présente ainsi et ainsi, c'est-à-dire oui, dire oui, quand c'est le cas, sans parler d'une voix exagérée, peuplée de touristes empêchés de voir, elle qui, phrase, aura forcé infiniment plus de ressemblance avec n'importe quelle autre phrase qu'avec encore une occasion de sens, faite de fragments appropriés, d'occasions et de parties rétives par lesquelles je m'explique ou ne m'explique pas, je m'explique puis ne m'explique pas ce que je vois. Ou est-ce le sérieux déficit de lumière, la baisse de température qui l'accompagne? 2. Comment arriver au point le plus éloigné relativement à l'objet que je dois considérer à fond, Thomas Bernhardt, considérer ou pénétrer à fond, pour pouvoir le mieux considérer ou pénétrer à fond cet objet, il dit, puisque grandit, s'approchant, grandit au moins autant que l'objet, j'ajoute, garde, l'impossibilité de pénétrer à fond l'objet qu'on approche. 3. La phrase, donnée en occasion, et quelle que soit s'il y a différence entre, telle décimale, cette différence, entre une phrase et je veux dire, comme le demande
Gertrude Stein, traduite par Martin Richet, est-elle devenue morceau sans guide, quoique montrant formelle que je n'étais pas là avant, la phrase de ce à quoi je suis en train de penser. Afin de répondre, ou autre façon de siffler un thème de manière expressive, à l'une ou l'autre question, on modifiera en conséquence, c'est-à-dire à moitié, en conséquence donc ici à moitié, quitte à ce que ces deux moitiés relèvent de deux façons différentes de voir les choses, la formelle idée de départ, déclaration que l'expérience étant ce qu'elle est, revoici devant soi le monde et tout ce qui arrive, et passera en découpant suivant précis la virgule qui dans l'original divise la phrase en deux, par le milieu, à, passera, au, toujours, tout ce qui m'arrive, le monde, se présente, c'est-à-dire en chemin, une passion. Pas surpris, après tout, au présent de ces présentations, au présent de tout ce qui se présente, au présent de la fréquentation, de l'entrée, bouton in, comme l'éventualité, comme elle dans le texte, comme dans la pièce, de son propre cas, dans l'idée de départ, ainsi rejointe.